Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu beauté pour changer. Donc je vais vous parler des produits que j'ai pu utiliser courant juillet et voilà. C'est parti, donc on va commencer par les produits corps. Donc j'ai utilisé ce gel douche, donc c'est un gel douche de chez Soap & Glory. Donc ce gel douche là, je ne pense pas qu'on puisse le trouver en France. On peut le trouver via internet par contre. Donc ça c'est des produits anglais et ils sentent vraiment très très bon. Donc c'est le Clean on Me. Donc je ne saurais pas vous dire vraiment à quoi ressemble l'odeur, je suis un peu nulle pour ça. C'est un mélange fruité sucré on va dire. Ensuite, comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, donc j'ai fait une coloration dans mes cheveux. Donc du coup, j'ai pris des shampoings adaptés aux cheveux colorés, ce que je n'avais pas avant. Donc j'ai pris ce petit combo là, le petit marseillais. Donc c'est la gamme éclat couleur à la pulpe de grenade et huile d'argan. Donc c'est pour les cheveux colorés et méchés. Donc j'ai pris cette gamme. Donc il y a le shampoing et l'après-shampoing puisque j'ai regardé vite fait un peu la composition. Ça avait l'air à peu près correct par rapport aux autres. Donc au niveau brillance, je suis satisfaite. Par contre j'ai l'impression qu'ils me font un peu de pellicule. Donc à voir vraiment sur la durée d'utilisation. Comme d'habitude, donc ça je vous en avais déjà parlé, donc cette huile là, donc je l'utilise pour les cheveux, donc vraiment pour les vacances, je l'ai vraiment utilisée tout le temps pour éviter que mes cheveux soient trop secs avec l'eau de la mer et les lavages fréquents. Donc celle-ci c'est de chez Himalaya Paris, donc c'est l'huile précieuse, donc elle s'utilise aussi pour le corps, mais comme je vous disais, moi je l'utilise vraiment pour les cheveux puisque je la trouve vraiment géniale. Pour le corps, j'utilise donc en baume crème, donc après soleil on va dire, pour hydrater la peau. Donc c'est le After Sun Body Butter Exotic Coconut de chez Hawaiian Tropic. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est vraiment, donc c'est un beurre corporel. Et ça, l'odeur est juste fantastique. Ensuite, on va passer aux produits visage. Alors, donc, je voulais réutiliser ce mois-ci ma bébé crème que j'utilise d'habitude, mais comme j'avais pris un peu de couleur, du coup, ça faisait plutôt un effet masque sur le visage. Donc, j'ai utilisé ma base de maquillage qui n'est pas forcément une base de maquillage, qui peut aussi servir d'hydratant quotidien après solaire, vu que c'est au gel d'aloe vera bio et c'est de chez Apsatusai. Donc ça je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, et donc ce gel là est très frais et vraiment très pratique pour la saison. Donc pour gommer la peau, ce mois-ci j'ai utilisé ce gommage Himalaya, donc c'est gommage visage isotonique, donc je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'était comme ceci, et je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est avec des grains de sel de mer. Que j'en ai partout sur le doigt. Et petite nouveauté que j'ai reçue donc de chez Payo, donc je l'ai reçu par la marque, donc c'est le Sleeping Pack. Donc en fait c'est un masque de nuit anti-fatigue, éclair ravivé aux extraits de superfruits. Donc il se présente en tube, donc un tube de 50 ml, donc comme ceci. Et au niveau de la texture, ça fait comme une texture gel. Hop, que l'on applique et qu'on laisse donc poser toute la nuit. Il sent vraiment très très bon, ça sent l'abricot, la pêche, c'est un peu dans ces odeurs. Donc en fait ce masque, donc vous le posez le soir, donc bien sûr avec une peau propre, démaquillée, et vous laissez poser toute la nuit. Et quand le matin vous l'enlevez, après on a vraiment la peau qui est revitalisée, éclatante et
bien tendu, les traits repulpés. C'est vraiment chouette comme masque de nuit. Moi, vous savez que j'adore ce genre de masque. Et franchement, celui-ci est vraiment très très bien. J'en ai partout sur les mains. Alors, on va parler maintenant make-up. Alors, j'ai pas beaucoup utilisé vraiment de produits nouveaux ce mois-ci et en gros très peu de maquillage. Alors, au niveau teint, donc, depuis que je suis rentrée de vacances, donc je réutilise cette poudre compacte. Donc en fait, c'est une mosaïque. Donc on a des teintes plus ou moins foncées puisque l'autre était un peu trop clair du coup. Et donc c'est Sunkiss Beauty, je crois. Parce que derrière ça a été arraché. Donc c'est une poudre au soleil avec différentes teintes et il y a des petits pigments pailletés. En ce qui concerne les blushs, j'ai utilisé ces deux produits de chez Clinique que j'adore. Donc celui-ci, je vous en avais parlé dans mon tuto make-up du mois de juillet. Donc c'est le Chic Pop Berry Pop au niveau de la teinte. Donc c'est un rose, voilà, un rose fuchsia et qui est vraiment très joli sur les joues, surtout quand on commence à être bronzé. Voici pour le swatch. Et le second, toujours de chez Clinique. Donc c'est la marque qui me l'a gentiment envoyé. Je leur dis merci. Donc c'est le Chubby Stick en teinte robuste rhubarbe. Donc il est comme ceci. Donc c'est un petit jumbo. Donc voilà, qu'on ouvre. Hein. Et donc on applique comme ceci au niveau des joues. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous fais un swatch. Donc là, c'est celui-ci. Donc c'est un très joli corail. Et ensuite, évidemment, on l'estompe. Hein. Donc il est très très facile d'utilisation. J'avais un peu peur puisque les... Comment dire, les blushs en stick comme ça, un peu style crème, je n'avais jamais testé. Mais en fait, j'aime vraiment beaucoup. Toujours pour le teint, donc vous allez voir là aujourd'hui j'ai mis un peu de highlighter, donc il fait partie de cette palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est la highlighter palette que j'avais achetée à Barcelone au mois de mai. Et donc j'adore ces highlighters, ils sont vraiment sublimes. Donc en ce moment j'utilise beaucoup celui-ci qui est un peu un pêche rosé. Je vais vous re-swatcher les trois. Je sais plus. Donc celui-ci c'est le premier qui est dans les teintes dorées. Celui-là du milieu qui est dans les teintes plutôt rosées, celui-là que j'utilise le plus souvent. Et un peu parme mais qui fait vraiment très très clair. Donc celui-ci je pense qu'il faut y aller vraiment moule. Moi j'adore, c'est celui du milieu. Et pour terminer, donc pour le maquillage, donc pour les lèvres, j'ai utilisé donc le Melted de chez Too Faced. Donc c'est le fuchsia. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui et je le trouve vraiment super pour l'été. Ça colle pas les lèvres, il est très 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 agréable. Et au niveau tenue, il est vraiment top. Donc le Melted, je l'ai mis quand je suis sortie, hein, parce que pour aller à la plage, c'est pas très très pratique ce genre de choses. Par contre, j'ai utilisé donc celui-ci. Donc ça, c'est un... que je dise pas de bêtises, c'est un brillant à lèvres. Donc de chez Clinique et c'est la teinte, c'est Bubblegum. Donc là, il fait très très rose, hein, vous pouvez voir. Mais quand on l'applique, je fais le swatch. Voilà, ça reste quand même soft au niveau des lèvres. On a ce petit reflet brillant qui est vraiment bien pour l'été. Donc ce que je trouve dommage, c'est que le raisin est vraiment très fragile. Peut-être dû à la texture
de celui-ci vu que c'est un brillant à la lèvre et du coup il est tout abîmé. Il faut vraiment que je fasse attention quand je m'en mets. Voilà pour le make-up. Alors, je vais vous parler d'un autre produit, j'en parle rarement de ce genre de produit, les parfums. Donc j'ai pu recevoir de chez Cacharel le nouveau Amor Amor. Donc je connaissais le tout premier Amor Amor que je mettais, on va dire, il y a maintenant une dizaine d'années et que j'aimais vraiment beaucoup. Donc quand sur Octoly, j'ai vu qu'on pouvait faire la demande pour tester le nouveau, j'ai pas hésité une seconde. Donc il ressemble à ça au niveau de la bouteille, donc très joli. Et au niveau du parfum, c'est une odeur très fruitée et sucrée, vraiment adaptée toujours à l'été. Je le trouve vraiment, vraiment super. Moi j'adore cette odeur, je vais m'en mettre d'ailleurs, j'ai pas mis de parfum aujourd'hui. Ça sent vraiment très 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 bon. Ça, je sais que les parfums, c'est un peu comme le goût et les couleurs, ça se discute pas, mais je le trouve vraiment top. Pour terminer cette petite vidéo, je vais vous parler d'un petit produit alimentaire. C'est vrai qu'en général, je vous parle de séries, de choses. Ah oui, j'ai une série à vous dire, même 2 séries. Donc, je vous les dirai après. Donc, produit alimentaire, donc ça s'appelle Infusion. Donc, ce sont des tisanes glacées bio. Donc c'est issu des plantes du sud de la France, donc c'est sans sucre ajouté. Donc ça c'est génial. Et donc il y a plusieurs goûts. Donc là j'ai ananas, gingembre, reine des prés, que je n'ai pas encore goûté. Grenade, cassis, menthe poivrée. Donc celui-ci je l'ai goûté, il est vraiment très très bon. Il y en avait un autre, mais je l'ai foutu à la poubelle. Donc je pourrais pas vous dire, mais il était très très bon aussi, le 4e. Et pomme, miel et camomille. Vraiment délicieux aussi. Donc ça c'est des petites boissons qui prennent pas de place par exemple pour mettre dans votre sac et c'est refermable. Donc ça c'est vraiment très 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 bien. En série, donc j'ai découvert 2 séries là qui sont vraiment chouettes mais qui changent vraiment du style que je regarde d'habitude. Donc la première c'est American Horror Story. Donc ça fait un moment que c'est sorti, je me demande même si c'est encore en cours de tournage et des choses comme ça pour des nouvelles saisons, je ne sais pas. Donc je regarde ça sur Netflix, là j'en suis à la saison 3 et c'est vraiment super génial. Donc c'est de l'horreur, donc parfois on a un peu les jetons, mais bon ça passe bien quand même. Et la seconde série c'est Stranger Things. Donc c'est une nouvelle série qui est sortie là sur Netflix, la saison 1, et que nous on a dévoré donc en 2 soirs. Donc si vous pouvez la regarder, je vous la conseille vivement, c'est vraiment chouette, c'est pas de l'horreur, c'est un peu surnaturel, un peu extraterrestre, les esprits, des choses comme ça. Donc si vous aimez ce genre de choses, sautez sur l'occasion pour regarder cette série. Cette vidéo petit chouchou du mois de juillet est terminée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, ciao!